Salut à tous, c'est Culture Conique, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit un peu inhabituel, mais qui est en rapport avec les TV Box. Donc ça sera une télécommande, mais une télécommande un peu particulière. Allez, c'est parti! Alors cette télécommande, elle s'appelle G10. Elle a une fonction Air Mouse et une fonction de contrôle vocal. Donc ça fonctionne avec deux piles AA, comme vous voyez. Donc il y a tous les boutons classiques d'une télécommande. Donc c'est la même télécommande qu'on retrouve sur beaucoup de TV Box. Mais ici, il y a une fonction Air Mouse. Donc elle est symbolisée ici. Après, on a des fonctions classiques. Lecture, pause. Donc on a les croix directionnelles avec le bouton valider au milieu. Donc des fois, c'est un peu galère. Quand on va trop vite, on revient de chaque côté. Des fois, on touche un peu le bouton OK. Donc ça arrive de faire des erreurs. Mais sinon, la prise en main elle est plutôt vraiment bonne. Donc après, on a des boutons classiques, le contrôle du volume. Pour revenir à la page principale, éteindre la box. Il peut aussi servir pour mettre en veille selon les systèmes. Et donc là, on a le bouton de contrôle vocal. Donc en général, on l'associe avec Google Assistant sur sa box qu'on a téléchargé sur le Play Store ou qui est déjà installé d'origine. Donc c'est une télécommande qui a une forme un peu particulière. Alors, la télécommande, elle fonctionne conjointement avec un dongle USB, donc tout le temps. Donc ça se branche sur un des ports USB. Donc faut en tenir compte. Selon ce que vous voulez faire avec votre box TV, il va y avoir un port USB en moins qui sera dédié à la télécommande. Alors la télécommande fonctionne super simplement. Déjà pour la reconnaissance vocale, donc faut l'associer à Google Assistant pour que ça fonctionne mieux. Et par exemple après, on peut faire certaines actions. Donc par exemple, quelle heure est-il ? Donc la box nous donne l'heure. Alors bien sûr, elle le dit vocalement, mais j'ai coupé le son. Mais on peut aussi lui demander d'éteindre la lumière si on a des ampoules connectées ou d'autres actions du genre avec des appareils connectés. Donc c'est comme sur toutes les box TV qui ont une télécommande à reconnaissance vocale. Et ensuite la fonction Air Mouse. Donc c'est super simple. On a la petite touche à appuyer que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, on a un petit curseur de souris qui s'affiche à l'écran. Alors c'est super pratique pour les box qui sont seulement Android et pas Android TV. En fait, c'est surtout pour les applications qui sont à la base créées pour être utilisées sur smartphone ou tablette. Donc c'est des applications dont il faut se servir en général avec l'écran tactile de son appareil. Et donc c'est des applications qui ne sont pas adaptées pour être utilisées sur une télé. Donc souvent, soit on utilise une télécommande qui a une fonction touche de souris ou un clavier avec un trackpad par exemple. Mais on peut aussi utiliser une télécommande comme ça qui a une fonction Air Mouse et donc qui fait apparaître un curseur de souris pour se déplacer. Tout simplement. Donc par exemple avec l'application Molotov, je vais vous montrer. Alors cette version de l'application, elle ne nécessite pas de fonction Air Mouse. C'est juste pour vous montrer un exemple. Elle est parfaitement utilisable juste avec la croix. Et par exemple, on peut sélectionner ce qu'on veut. On va revenir en arrière. Et se déplacer justement comme ça avec le pointeur. Donc je trouve ça sympathique. C'est pas la télécommande Air Mouse la plus évoluée. C'est la télécommande de base, on va dire, qui fonctionne bien, qui est pas trop chère. Elle est trouvable à partir de moins de 10 €. Et même en France, elle est trouvable entre 10 et 15 €. Après, bien sûr, si on a une box Android TV et qu'on utilise principalement des applications Android TV, donc spécialement créées pour être utilisées sur une télé, la télécommande a beaucoup moins d'intérêt. Mais si on utilise beaucoup d'applications du Android tablette, alors cette télécommande révèle tout son potentiel. Donc si vous êtes intéressé, je vous ai mis le lien vers cette télécommande pour savoir où la trouver. Donc elle s'appelle G10. Je vous ai mis des liens aussi vers d'autres télécommandes du genre. Et donc, hop, comme je vous ai dit, on se déplace, on peut déplacer sur les côtés. Alors j'en ai profité étant donné que je teste en ce moment une box qui a cette télécommande pour vous proposer un test et une présentation. Il n'y a pas spécialement besoin de viser la box, je vais vous montrer. Je vais viser ma caméra, donc mon smartphone, puisque je filme avec un smartphone aujourd'hui. Et donc vous voyez, ça fonctionne. Donc j'ai essayé de reculer. Sur les différents sites, ils disent que ça fonctionne jusqu'à 10 mètres. J'ai testé jusqu'à 10 mètres et ça fonctionne vraiment. Même s'il y avait des murs, même si je visais pas la télé ni la box, ça fonctionnait quand même. En gros, je me suis déplacé de 2 pièces et dans l'autre pièce, j'essayais et ça fonctionnait bien. Donc comme vous voyez, je vise pas du tout la box qui se trouve ici. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis de comprendre ce qu'est une télécommande Air Mouse et quelle est son utilité. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Facebook, sur mon Twitter et sur mon Instagram. Et pour ceux qui veulent me soutenir encore plus, vous pouvez le faire en faisant un don sur mon Tipeee ou en regardant des vidéos sur le Tipeee aussi. Donc ça s'appelle Clippy.
Et si vous voulez voir encore plus d'articles, n'hésitez pas à aller sur culturechronique.fr, donc c'est mon blog. Sur ce, passez une bonne journée, portez-vous bien, ciao ciao!